ne sors pratiquement pas, je fais beaucoup de travail par téléphone. J'ai pu garder une grande partie de mes rendez-vous, de les transformer en rendez-vous Skype ou WhatsApp vidéo. Et donc, je continue mon travail. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres personnes au téléphone que je n'avais pas normalement. On les appelle pour savoir qu'elles vont bien, qu'elles ne manquent de rien. Alors voilà, il y a quelque chose qui va revenir quand même assez fréquemment. C'est une espèce de crainte, de peur par rapport à ces temps. Alors pas par rapport à la maladie, mais en tant que croyant, beaucoup de personnes se disent que peut-être qu'on s'approche de la fin des temps et est-ce que je suis en fait prêt en tant que personne, est-ce que je suis prête par rapport à, voilà, à la fin des temps, au retour de Jésus, puisque c'est un des fondements de notre croyance. Donc, j'avais une jeune cette semaine, par exemple, qui a tout juste 19 ans, et qui voulait qu'on fasse une étude sur les signes des temps qu'on trouve, par exemple, dans le discours de Jésus dans Matthieu 24. J'ai eu plusieurs demandes de ce type. Et si je dois résumer ce que je comprends de ce que les gens expriment, c'est une espèce d'incertitude quant à leur état spirituel. Est-ce que cet état satisfait Dieu dans un temps qui semble, où on semble un peu revenir à l'essentiel, puisque, eh bien, voilà, c'est quand même une pandémie mondiale, c'est un événement que plusieurs générations, enfin les quelques dernières générations n'ont jamais vécu, comparable peut-être à la dernière guerre mondiale. Donc, vous voyez, ça remonte quand même. Alors, parfois, pour définir quelque chose, on peut prendre son contraire. Et je vais commencer par le contraire et pas vous dire en fait ce que moi j'aimerais mettre en avant dans notre relation avec Dieu, dans ce que Dieu nous offre en fait. Je vous le dirai à la fin, un peu de suspense. Mais donc le contraire, c'est la peur. Je l'ai souvent dit dans différents partages, la peur, c'est l'émotion, c'est ce qui apparaît dès l'entrée du péché sur la terre. Et on peut relire Genèse 3. Le chapitre 3 de Genèse nous raconte justement l'irruption du mal sur la terre, l'histoire d'Adam et Ève et du serpent. Donc Adam et Ève ont choisi, en s'approchant de l'arbre qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal, en s'approchant, en écoutant le serpent, en mangeant du fruit, ils ont choisi en fait de se séparer de Dieu, de ne pas avoir besoin de lui, puisqu'ils sont censés, avec ce fruit, connaître le bien et le mal, et donc ils n'ont plus besoin de Dieu. Je prends du temps pour vous expliquer ça parce qu'en fait, je pense que c'est au cœur aussi du mal-être que certains peuvent ressentir maintenant dans cette situation. C'est qu'en fait, on va garder, nous, humains, cette croyance, consciente ou inconsciente, que nous sommes capables de savoir pour Dieu ce qui est bien et mal. Alors, c'est clair qu'il y a des choses qui sont évidentes parce que Dieu nous a donné sa loi, parce que nous avons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. De façon très claire, il y a des choses, nous savons qu'elles sont mal. Si la loi dit « tu ne mentiras pas », nous savons que mentir est mal. Et ça peut être plus subtil que ça. Et tous, si vous êtes croyants, vous avez fait l'expérience dans une situation quelconque d'être interpellé par l'Esprit de Dieu. Chacun le vit de manière différente, mais vous avez cette assurance que Dieu vous interpelle, en fait, pour vous dire que ce que vous vivez ou ce que vous allez dire ou faire, eh bien, ne correspond pas à sa volonté. Donc, bien évidemment, on est en capacité de discerner le mal et le bien. C'est la qualité aussi de l'être spirituel. Je ne m'étends pas trop là-dessus. Mais gardons à l'idée quand même que le message du serpent, de Satan, dès le départ, c'est « vous n'avez pas besoin de Dieu, vous serez comme des dieux parce que vous serez capable de discerner le bien et le mal ». Et que peut-être aujourd'hui, je reviens donc à ce qui m'a été partagé toute cette semaine, dans cette situation, on croit que ça c'est bien, que ça c'est mal dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on vit, et ça nous donne peut-être, voilà, ça perturbe peut-être notre relation avec Dieu. Adam et Ève donc ont choisi de se séparer, je suis toujours dans Genèse 3, et Dieu décide de les visiter à la tombée du soir. Pour ceux qui ont leur Bible, qui l'ont ouverte, ou qui ont le texte biblique sur leur téléphone, Genèse 3, verset 8, « Alors Adam et Ève entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. » Nous y voilà. Parce que j'étais nu, je me suis donc caché. J'arrête la lecture là. C'était juste donc pour prendre le texte biblique qui nous montrait que la première émotion, le premier état de l'homme après le péché, la séparation d'avec Dieu, c'est la peur. Donc,
je retourne dans le Nouveau Testament et voilà, je résume en une phrase. J'aurais pu rester dans Genèse 3 et lire, oui, effectivement, je vais même y retourner. Vous lire un dernier verset dans Genèse 3. Dieu va s'adresser au serpent, c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est le verset 15. J'ai ma version de travail habituelle, c'est pas souvent celle qu'on utilise à l'escale. Je me tourne vers ma femme voir s'il y a une autre version qu'on pourrait prendre. On prend souvent une version plus simple à lire. Donc, merci à Marie-Pierre qui était là en chercher une. Vous voyez, on n'est pas aussi bien préparé que ça. Le verset 15, je vous lis déjà dans ma version. Dieu parle au serpent et dit, « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui mordras le talon. » Voilà, merci. Et donc, je viens de récupérer une version qu'on appelle en français fondamental, qui nous propose un texte très simple à comprendre. Et je vais découvrir avec vous donc ce verset 15 dans cette version. Ça donne ça. Dieu parle donc au serpent. « Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. » Je suis très content d'avoir pensé à la lire. Voilà. C'est moins proche du texte littéral, mais vous voyez, en fait, c'est extraordinaire parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, voici ce que je décide. Moi, Dieu, je fais quelque chose qui n'existerait pas si je ne le faisais pas. Si moi, Dieu, je n'interviens pas, entre le mâle, le serpent et l'être humain, ici la femme, il y aurait de... Là, il va mettre quoi? Dieu, vous deviendrez des ennemis. Ben, vous serez amis, voilà. En fait, si moi, Dieu, je n'interviens pas, vous serez amis avec le mal à cause de ce que vous avez fait. Je vous relis verset 15 dans la version en français fondamentale. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Rien que ça, déjà, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est très bien dit, ça me va très bien. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire. C'est Dieu qui décide sans nous demander notre avis parce qu'il nous aime, parce que c'est notre créateur. C'est lui qui décide qu'il n'y aura pas de l'amitié seulement. On ne sera pas seulement amis avec le mal, mais bien au contraire, entre le mal et nous, Dieu va mettre, dans les versions classiques, de l'inimitié. Il fait que nous serons ennemis. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui nous donne une conscience et qui nous permet justement d'aimer le bien aussi. Pour ceux d'entre nous, je pense que c'est la majorité, nous sommes 24, la majorité qui a choisi Dieu ou qui a un parcours avec Dieu, quel qu'il soit, eh bien, c'est déjà une belle assurance, je trouvais. Du départ, le mal vient juste d'être fait et Dieu décide déjà d'agir lui-même. Alors, 24, 25, ce sont des personnes, des écrans. Je ne suis pas très doué, mais ça peut faire plus de personnes. On a un petit coucou de Zékia et de sa famille, donc je pense qu'ils sont 2 ou 3 derrière l'écran, donc on est beaucoup plus nombreux. J'ai vu aussi qu'il y avait Maxime et Pétula ensemble, donc voilà, je suis très très content de tout ça. Alors, pour ceux qui prennent en cours de route ce petit message que je viens d'introduire longuement par Genèse 3, je voulais parler de quelque chose que Dieu met en place par rapport à nous et de le définir par son contraire. Et là, le contraire, c'est la peur. Donc, je me suis un peu attardé dans Genèse 3 sur ce thème-là. Alors, le contraire de la peur, voilà, mais c'est là où j'aimerais bien vous entendre. C'est pas possible, donc je vais prendre au piège ma femme et ma fille qui sont là. Je me tourne vers elles. Oui. Donc, le contraire de la peur. La paix, la joie. La paix et la joie, je ne sais pas si vous les entendez. Sécurité. La sécurité. La confiance. La confiance. Alors, si vous n'entendez pas, la paix, la joie, la sécurité, la confiance. Donc, l'idée, c'est voilà, qu'est-ce que Dieu met en place parce que nous sommes naturellement dans cette peur. Qu'est-ce qu'il met en place d'un point de vue spirituel à la place de la peur? Tout ce qui a été dit est biblique. Quand je dis ça, ça veut dire que c'est, là je me recoiffe, c'est spirituel. La paix, la confiance, la joie, voilà. La foi. La foi. Tout ça, c'est donné par Dieu, vous savez, hein, c'est Dieu qui donne la foi. Ah, c'est écrit, c'est ça? La foi. D'accord. Qui ici nous dit ça? Karen. Ah, Karen. Oh, Karen, salut. Ça fait très plaisir de savoir que tu es avec nous. Alors, je vais vous lire un passage que j'aime beaucoup, mais je crois que je dis ça pour la majorité des passages que je lis. Romains 8. Je vais ouvrir les 2 Bibles, puisque maintenant, j'ai aussi l'autre. Il y a un contexte dans ce texte que je vais lire dans le verset
j'ai envie de dire, peu importe le contexte, si vous me le permettez, euh, c'est pas vraiment important. Quand je dis ça, c'est que je ne prendrai pas du temps pour expliquer le contexte, sinon que je le fais tout de suite en une phrase. Paul rouspète contre les chrétiens qui pensent pouvoir faire quelque chose pour être sauvés. Cette expression dans ma Bible, quand je vais lire là, c'est vous voulez vivre selon la chair, c'est-à-dire selon vos propres forces, et vous pouvez faire quelque chose pour être sauvé. Voilà, ça c'est le contexte. Romains 8, je lis donc à partir du verset 13, mais c'est le verset 15 qui m'intéressera. En effet, si vous vivez selon la chair, je viens d'expliquer, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est intéressant. Et verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba Père ». Je vais prendre l'autre version, juste lire le verset 15, que ma femme a souligné. « Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu, et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba Père ». Disparaît dans cette version le mot « adoption », que j'ai envie, moi, de garder, mais voilà, vous avez entendu, et l'idée est la même. Alors, je trouve ça très, très intéressant de pouvoir opposer, avec un texte biblique, à la peur qui est à la genèse, à l'origine de cette séparation, enfin, qui est ce qui arrive tout de suite après la séparation d'avec Dieu, d'opposer à cette peur l'adoption du Père, l'adoption de Dieu. Pourquoi c'est tellement intéressant? Parce que, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des enfants adoptés ou ont adopté des enfants, mais on connaît des gens qui l'ont fait. Enfin, la plupart du temps, en tout cas, moi, l'image que je me fais de l'adoption, c'est d'un enfant en bas âge, assez jeune, souvent quelques mois, quelques années, en tout cas, qui n'a pas pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. Je suis simplement en train de vous dire que c'est pas l'enfant qui choisit, c'est pas lui qui décide, sauf quand ils sont beaucoup plus grands, bien sûr. Donc, on prend cette image de l'enfant en bas âge qui vient de naître, peut-être qui est né sous X, c'est-à-dire sans parents, et des parents qui sont là pour l'accueillir. Ce sont les parents qui décident, qui choisissent l'enfant et qui le prennent comme leur propre enfant, qui l'appelleront mon fils ou ma fille. Voilà, c'est ce qu'a fait Dieu en fait. Et je trouve cette image parlante et suffisante en elle-même. Dieu nous a choisis, nous tous ceux qui entendent peuvent prendre ça pour eux. Dieu nous a choisis comme ses enfants adoptifs. Il est notre Père. À partir de là, je pense qu'il faut repenser ce qu'on vit maintenant, les angoisses qui peuvent être les nôtres, si on pense que nous sommes de mauvais enfants, à partir de cette adoption. On peut penser que on a pu décevoir notre Père, mais il reste notre Père, c'est lui qui nous a choisis du départ, c'est lui qui décide que nous serions ennemis avec le mal. Et je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je ne pense pas qu'on puisse trouver un passage dans la Bible où Dieu dit « vous n'êtes plus mes enfants ». Ou alors il faudrait vraiment aller au jugement dernier et Dieu dirait ça à des personnes qui auraient dit en fait pendant leur vie, voilà, Père, tu ne m'intéresses plus. En fait, j'ai pas envie que tu sois mon Père. En fait, j'en ai rien à faire de toi. Et la vie éternelle avec toi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, eh bien, moi qui ai 2 filles, je peux vous dire qu'on est parfois déçus par nos enfants, qu'ils ne font pas toujours ce qu'on aimerait. Nous qui sommes des parents parfaits, nous ne comprenons pas comment nos enfants puissent être aussi désobéissants, par exemple. Alors, ma fille n'est pas forcément d'accord avec ça. Pas du tout. Pas du tout, si vous l'entendez. Je plaisante, bien sûr, mais voilà. Allez, je vais juste vous proposer de garder ça à l'esprit. C'est que Dieu nous a choisis. Dès le début du mal, il a choisi que nous serions ennemis avec le mal. Et il sait que le chemin est parfois compliqué, difficile. C'est une évidence. Mais ce passage du Nouveau Testament qui dit que on n'a pas à retourner à la peur.
parce que nous avons reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba Père ». Et dans ma version, l'esprit a un E majuscule, c'est-à-dire que c'est Dieu Esprit. Dieu Esprit vient en vous, dans ce que vous êtes, dans votre intelligence, avec votre intelligence, dans votre cœur, pour vous dire « Tu as été adopté par Dieu ». Alors peut-être que la situation actuelle, c'est même pas peut-être, c'est sûrement, pas pour vous tous, je ne sais pas qui est derrière l'écran, sûrement, ces temps que je vais qualifier d'angoisse, où on revient un peu à l'essentiel, ces temps qui sont propices à l'interrogation, assurément, c'est des temps favorables pour faire un bilan avec Dieu et peut-être effectivement pour prendre conscience qu'on s'est un peu éloigné de son chemin, que volontairement, on n'a pas forcément fait sa volonté. Dieu a une solution pour cela, c'est vous mettre juste dans une pièce tranquille, vous mettre à genoux comme symbole de la prière et être dans ce dialogue, cette relation avec le Père qui vous a adopté, en lui demandant pardon pour ses égarements, mais en étant dans l'assurance que si du départ Dieu nous a fait ennemis du mal, si Dieu nous a adoptés, c'est qu'il nous aime et que sa joie, c'est que nous revenions à lui dans la prière et que après, nous ayons l'assurance que l'adoption fonctionne toujours, que Dieu est toujours notre Père et qu'il est avec nous pour nous accueillir, pour nous accompagner, pour nous soutenir dans tous ces moments très particuliers. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de ces paroles qui sont pas seulement les miennes, mais aussi les versets que nous avons lus, que Dieu vous bénisse à travers ces versets, que l'Esprit de Dieu soit avec vous et vous convainc chacun de votre adoption et du fait que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen.